Bonsoir, je suis en train de filmer dehors aujourd'hui. J'espérais que ça allait améliorer un peu la qualité de l'image, mais j'ai pas vraiment l'impression que ça a changé quoi que ce soit. Du coup, il va falloir une caméra, une nouvelle caméra. J'avais pas vraiment prévu toute cette vidéo mania, ça m'a un peu pris de court. Mais bon, essayer de se débrouiller comme ça. Aujourd'hui, je voulais un peu parler du choix du micro aux États-Unis ou pas. Je me rappelle que quand je me suis enfin décidée à immigrer, ou du moins à saisir l'opportunité d'immigration que j'avais, parce que moi, vraiment, les États-Unis, c'était pas le premier choix d'immigration pour moi. Premièrement, à cause de la barrière de la langue, surtout. Bon, à cause de la distance aussi, parce que c'est beaucoup plus loin que l'Europe. Mais surtout, à cause de la barrière de la langue. Et quand je me suis finalement décidée à le faire, je sais que j'étais un peu anxieuse, un peu comment dirais-je, à court d'informations de première main, quoi. De qu'est-ce que je ferais, de quelles sont les options que j'avais. Vraiment, c'était le noir total. Maintenant, pour commencer, parce que j'ai discuté quelques semaines, il y a cela quelques semaines avec un de mes camarades de lycée, qui m'a contacté pour me dire qu'il venait aux États-Unis, ou du moins qu'il se préparait à venir. On a commencé à discuter, j'ai commencé à lui donner quelques petits conseils. Après, je lui demande quel est le genre de visa qu'il a mené. Et lui me dit, il me dit que il allait chercher un visa de 2 semaines ou 1 mois. Et puis il allait rester. Oui, je suis restée silencieuse peut-être pendant 1 minute. Et puis, je lui ai demandé s'il avait perdu son travail parce que c'est un des rares camarades qui n'a vraiment pas souffert à trouver le boulot après le lycée, même pas longtemps après l'université. C'est vrai, il est allé à l'université. Il a commencé à travailler, je crois, sa 2e ou sa 3e année à l'université. Donc moi, je lui ai demandé s'il a perdu son boulot. Il me dit non, mais tu sais, les boulots au Cameroun, c'est pas très sécurisé. Je lui ai dit tout de suite, vraiment, moi, je vais t'arrêter avant même que tu ne continues à dire quoi que ce soit pour te dire que si tu n'as pas un moyen légal pour venir ici, ne viens pas. Oui, donc je vous le dis aussi. C'est vrai, il y en a qui vont me dire que c'est ce que vous dites souvent quand vous arrivez là-bas. Mais justement, c'est parce que quand on arrive là, on ouvre les yeux, on voit la réalité. Si tu n'as pas un moyen légal de venir aux États-Unis, ne viens pas. C'est même encore plus grave pour ceux qui travaillent déjà. C'est-à-dire que si tu as un travail, bon, maintenant, c'est vrai qu'au Cameroun, il y a travail, ça, on le sait. Mais si tu as déjà un boulot où tu peux gérer tes dépenses à la fin du mois, te construire une petite famille et peut-être même faire des économies, si tu viens, tu vas le regretter. Faut qu'on se le dise. Sauf quelques rares exceptions, elle dit que tu viens sous certaines conditions, peut-être pour travailler ou bien dans le cas d'un projet scolaire ou je sais pas trop quoi. Mais si tu te déplaces juste parce que c'est pour venir aux États-Unis, tu vas le regretter. Je sais, je passe dans le désert, mais je le dis quand même. Bon, maintenant pour les étudiants, la première chose que je voulais dire aux étudiants, c'est que si tu penses à venir étudier aux États-Unis, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les études coûtent plus cher aux États-Unis qu'en Europe, par exemple. Ça, il faut le savoir. Cher, mais alors beaucoup plus cher. Parce que nous autres, comme ça, là, on réfléchit déjà comment on va faire pour aller d'abord peut-être en Allemagne 2 ou 3 ans avant de revenir. Parce que les études coûtent cher aux États-Unis. Si vous allez sur Internet, vous allez voir les histoires de gens qui finissent, je sais pas moi, un cycle de 5, 6, 7 ans d'études, parfois même 4 ans d'études, avec 250 000 $ de dette. C'est pas la blague, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Bon Dieu merci, parfois il y en a qui finissent avec des boulots, ils trouvent des boulots et puis ils arrivent à rembourser. Mais 250 000 $ de dette, même si tu as un boulot, comment? Pour rembourser, tu vas d'abord suer un peu. Ça veut dire que si toi tu viens avec un visa étudiant, il faut vraiment que papa et maman soient bien chargés.
Bon, maintenant, je dis pas que c'est pas faisable. C'est faisable. C'est-à-dire qu'il faut seulement avoir les moyens de sa politique. Choisir l'école où on va aller, choisir les moyens qu'on va utiliser, en ayant à l'esprit que si on a peut-être le choix d'aller en Angleterre ou bien, je sais pas, en Allemagne, et qu'on choisit les États-Unis, on va devoir dépenser un peu plus. Ou alors on va devoir travailler un peu plus pour compenser pendant qu'on fait ses études. Bon, maintenant pour les francophones, je sais que c'est un peu difficile, toujours à cause de la barrière de la langue, souvent de trouver les informations ou bien de gérer les informations, même quand on les trouve. Mais ce que je voulais un peu conseiller, c'est que il faut éviter souvent, même si tu vas te faire aider par les agences qui aident les gens à voyager et tout ça là, vraiment, il faut être toi-même impliqué dans toutes les étapes de ton dossier. Dans toutes les étapes, parce que c'est quand on confie souvent son dossier et son argent à quelqu'un que parfois on a tout ce qu'on a là. Surtout si tu as tous les documents qu'il faut. Bon, maintenant, ceux qui cherchent les réseaux un peu compliqués, c'est là où le bas blesse. Mais pour ceux qui ont des moyens normaux de venir légalement comme étudiant, il faut être impliqué à tous les niveaux. Aller à l'ambassade soi-même se renseigner, aller dans les consulats pour le cas des autres pays. Les pays qui ont des consulats. Oui, toi-même. Faut pas toujours aller laisser tout le boulot à quelqu'un d'autre. Toi-même, tu dois déjà commencer à t'impliquer dans ce que dans tes affaires, quoi. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bourses. Bon, c'est vrai, le visa étudiant réduit un peu le nombre de bourses auxquelles tu as accès. Ça, c'est vrai, mais il y en a quand même. Surtout les bourses de mérite. Il y a les bourses de mérite, beaucoup de bourses de mérite et les bourses sportives. Il y a aussi les bourses du service communautaire. Ça veut dire que les gens qui vont faire ça veut dire que quand tu arrives, les gens même avant de partir, les créateurs des fan clubs là, fan club Eto, fan club Bia ou bien fan club je sais pas trop quoi. En partant du Cameroun, prends l'esprit là, tu mets dans ton sac parce que tu en auras besoin ici. L'esprit de leadership en fait. Quand tu vas arriver, essaye de le mettre en application dans ta communauté où tu es, peut-être faire partie des clubs ou même en créer un toi-même, pourquoi pas. Chercher des opportunités de volontariat. C'est vrai, nous on n'a pas l'esprit de volontariat. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon ami, donc toi tu peux faire le volontariat pour 3 ou 4 heures, au lieu d'aller pointer tes $50. Mais non, moi j'ai investi à long terme. Je vais aller avoir $50, c'est vrai. Sur le coup, ce sera sucré. Mais mon volontariat là, à long terme, ça va payer. Donc tu arrives, tu cherches des opportunités de volontariat. Ici, c'est plus facile. Les bourses, souvent, je crois que toutes les bourses, je sais pas si j'ai déjà vu une application, c'est un peu en français. Je sais pas si j'ai déjà vu une bourse où il n'y a pas une partie où on va te demander les activités communautaires dans lesquelles tu es impliqué. Je sais pas si j'ai déjà vu une comme ça. Généralement, on va toujours te demander, toujours, est-ce que tu fais partie d'une association et quels sont les projets que tu as eu à conduire, par exemple, est-ce que tu as fondé quelque chose? Il y aura toujours ce genre de questions. Donc, quand tu arrives chercher, c'est pas forcément tu n'es pas obligé d'aller être un médecin sans frontières. Non, non, les petits, même à l'église, pour ceux qui vont à l'église, des petits trucs dans la communauté, là, où tu peux aider. Bon, pour les sportifs, quand tu arrives, tu t'inscris dans les clubs et tout ça, là, tu continues tes activités sportives. Les danseuses, les sportifs, c'est pas seulement les sports. Toute activité, ceux qui, les acteurs, des choses comme ça, quoi. Tout ce qui est extrascolaire, toutes les activités extrascolaires qu'on pratique dans les lycées et dans les universités. C'est très très bien vu ici, là, ça donne des points. Donc, quand tu arrives, si tu as besoin des bourses, pour ceux qui n'en ont pas besoin, c'est bien pour vous. Mais pour ceux qui en ont besoin, ce sera ça, le sport. Tu arrives, tu le continues, les clubs, l'esprit de leadership, partout où tu peux l'exercer, n'hésite pas. C'est vrai, c'est un peu difficile quand on vient d'arriver.
avec tout ce que ça comporte. Mais bon, aussitôt que tu peux le faire, tu le fais. Quoi d'autre? Pour les étudiants, à quoi d'autre je vais penser? Bon, il y a aussi des petits boulots. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais bon. Il y a des petits boulots pour les étudiants. Je crois que la marge, les étudiants ont droit à 20 heures de travail. Ça tourne autour de 20 heures. Je sais pas très bien, mais je crois que c'est ça. Ça tourne autour de 20 heures, tu peux travailler. Bon, maintenant, ceux qui trouvent que 20 heures c'est beaucoup, tu peux travailler 10 heures. Mais ne pas travailler du tout, ce n'est pas une bonne idée non plus. Parce que parfois on te demande aussi si tu as, quelles sont tes activités professionnelles dans les formulaires de bourse là. Mais en même temps, toi-même aussi, ça te fait du bien de travailler. Même si c'est juste un jour. Même si c'est juste 8 heures par semaine. Ce serait pas mal. En plus, ça te fait de l'argent extra que tu n'avais pas vraiment dans ton budget, quoi. Bon, quoi d'autre pour les étudiants? Je crois que c'est à peu près ça. Bon, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, vous allez poser vos questions et puis je vais répondre. Quoi d'autre? Bon, maintenant pour les paiements, les résidents, ceux qui immigrent définitivement. Pour commencer, je voudrais dire que si tu es résident, si tu as la loterie là, vraiment tu n'as pas besoin d'aller payer quoi que ce soit à qui que ce soit si ce n'est pas tes frais d'ambassade. Alors que tu n'as pas besoin de dépenser. Parce que moi, j'ai une sœur qui m'a appelé ici là pour me dire que quelqu'un lui a demandé de l'argent pour la loterie. Mais il y a que même pas pour y jouer. Pour y jouer, peut-être tu peux dépenser 1000 francs ou 2000 en fonction. Abonnement à Django Ekele, par exemple, c'est 500. Si tu as même un ami gérant de cyber, même c'est gratuit. Il faut seulement bien parler. Il faut seulement bien parler. Si tu as un ami qui gère le cyber, là, tu le composes comme on dit. Et puis c'est bon. Maintenant, généralement, les prix tournent autour de 1000 francs, 2000 en fonction du quartier où on est. Pour jouer à la loterie. Parce que ce n'est pas lui qui te sélectionne. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est te remplir. Les anglophones, même, ils n'ont pas besoin de payer qui que ce soit. Bon, maintenant, les francophones, peut-être parce que tu as la limite de la langue, tu vas payer quelqu'un qui sait lire l'anglais et qui va remplir tes informations comme il faut. Et surtout aussi la photo, parce que la photo doit avoir certaines dimensions, sinon il la rejette. Là, tu peux payer quelqu'un pour ça. Parce que tu payes quand même son savoir. Lui, c'est le fait, toi, tu ne sais pas. Mais sinon, à partir du moment où tu as gagné, vraiment, tu n'as pas besoin d'aller dépenser de l'argent pour quoi que... Mais alors, sauf si c'est pour payer le taxi, aller à l'ambassade te renseigner. C'est tout. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est lorsque tu vas vérifier ton résultat, tu vas maintenant même ça se fait sur le site. Quand moi je devais le faire il y a pratiquement il y a 2 ans, plus de 2 ans même. On le faisait sur papier. Maintenant, je ne pense pas qu'ils acceptent les papiers. Tu savais que tu vas repartir sur le site internet. Tu vas encore remplir tes informations. Bon, peut-être tu vas encore devoir donner une bière ou deux à celui qui t'aide à faire ça. Tu vas encore remplir tes informations sur le site. Et puis, quelques semaines plus tard, on va t'envoyer ton rendez-vous d'interview sur le même site. Maintenant, tu l'imprimes, tu vas à l'ambassade, on te donne les directions. Et puis, on te donne le nom et l'adresse de la clinique agréée où tu vas aller faire tes examens parce que tu peux pas aller les faire n'importe où. Ils ont une clinique agréée. Je me rappelle plus le nom de la clinique, je sais pas, j'espère que c'est toujours la même clinique. Mais bon, ils ont une clinique agréée, tu vas à l'ambassade, ils te renseignent, ils ont des informations plus actuelles que les miennes. Quoi d'autre? Voilà, tu vas là-bas, tu fais tes examens et puis tu attends ton jour de l'interview. Ton jour de l'interview arrive, tu paies tes frais normalement, tu vas avec les documents qu'on va te demander, les diplômes, les dates les certificats de naissance et tout ça là. Tu vas avec. Tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Que tu sois francophone ou anglophone, ces gens-là sont bilingues. Même les gardiens, souvent les gardiens, ce sont soit les anglophones qui vivent à Yaoundé depuis, pour ceux qui sont au Cameroun,
qui vivent à Yaoundé depuis des années, ils parlent bien français. C'est-à-dire qu'ils sont bilingues. Que tu sois anglophone ou que tu sois francophone, tu as les informations. Maintenant, alors, je ne parle même pas des employés de l'ambassade eux-mêmes. Même le consul est bilingue. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de trembler que est-ce que bon, c'est vrai, il parle français avec son accent américain, mais bon, il est bilingue. Du moins, celui qui était là. Et je pense qu'il s'arrange quand même à ce que ceux qui vont s'occuper des usagers soient bilingues. Parce que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Du moins, c'est censé l'être. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'aller dépenser de l'argent à gauche et à droite. Pas du tout. À partir du moment où tu as gagné, les seules choses où tu demandes de l'argent, c'est ton passeport si tu n'en avais pas. C'est tes frais médicaux et puis tes frais d'ambassade. Maintenant, quand tu as gagné, ils ont des frais qu'il faut souvent payer là. Je me rappelle plus comment ils appellent ça, mais ils ont des frais que tu vas payer avant d'arriver. Voilà, maintenant il y a autre chose que je voulais dire parce que quand moi je cherchais à partir, il y a des gens qui me disaient que on donne le logement, on donne machin. Non, en venant, il faut que tu saches que personne ne va te prendre en charge ici, sauf si tu as de la famille ou si tu as des amis qui vont le faire. Mais si ce n'est pas le cas, après toi, te prendre en charge toi-même. Après toi, te prendre en charge toi-même. Parce que toutes les aides sociales, là, tu n'en auras même pas vraiment accès. Pas du gouvernement, en tout cas, parce que tu viens d'arriver. Et souvent, ils te font signer un papier pour dire que tu ne seras pas une charge pour les États-Unis quand tu arrives. Donc, débrouille-toi à te prendre en charge toi-même à ton arrivée. Pour ceux qui ont de la famille, bon, ou bien des amis qui sont bien gentils, moi, j'ai eu de la chance. Quoi d'autre? Voilà. Faut prévoir qu'on va devoir se prendre en charge. Et on est aux États-Unis. Quand même si tu as des amis ou bien de la famille, ne pense pas que tu vas venir t'asseoir là 6 mois, 1 an, 2 ans, sans rien faire. Ça marche pas comme ça. On n'est pas au village ici là. Parce que même celui qui te prend en charge là, c'est les dollars qu'il dépense chaque jour pour te nourrir, te loger et tout ça. Maintenant, il y a autre chose que je voulais dire. C'est vrai, les gens ont souvent l'impression que si tu gagnes à la loterie, ça veut dire que tu dois partir sans même plus réfléchir. Ce n'est pas vrai. Mais alors, ce n'est pas vrai du tout. Parce que une fois de plus, moi, je veux fustiger. Il faut que je dise ça comme ça. Les gens qui partent seulement pour partir. On va me demander que toi-même, tu vas partir pour partir. Toi-même, tu vas partir pour partir. Non, moi, je ne suis pas parti pour partir. À part ma famille, mes amis que je laissais derrière, j'avais vraiment rien d'intéressant au Cameroun. Mais ceux qui travaillent déjà, vraiment, pardon. Parce que quand tu vas arriver, tu vas recommencer à zéro. Même si tu travailles à la présidence, il faut qu'on se dise ça. Tu vas recommencer à zéro. Te battre pour faire accepter tes diplômes ici. Tu vas pas venir avec ton doctorat là, tu vas aller trouver le travail avec ton doctorat parce que tu as le doctorat. On s'en fout. Il va falloir que tu fasses des démarches, que tu passes des tonnes et des tonnes de tests ici là pour faire accepter tes diplômes. Le seul diplôme pour lequel tu ne te bagarres pas, c'est le bac. C'est le bac. Surtout les francophones parce que le système éducatif est totalement différent. Du coup, ils ne se dérangent pas à essayer de savoir qu'est-ce qu'on essayait de dire là, qu'est-ce que... Trop compliqué. Pour les anglophones, je ne sais pas. Mais pour les francophones, c'est comme ça. Tes diplômes n'auront pas de valeur. Sauf si tu t'inscris dans une université directement. Je ne sais pas. En fait, c'est qu'ils n'auront pas de valeur jusqu'à ce que tu les valorises. Les valoriser, ça veut dire que tu vas passer des tests. Tu vas passer des tests, ça veut dire que tu peux les échouer. Ça veut dire que tu peux les échouer. Pour qu'on évalue ton niveau. Vraiment, c'est pas qu'on va juste te donner du crédit parce que tu as présenté un papier. Maintenant, imagine que tu viens là, tu as laissé ton boulot, ou tu travailles avec ton rang de, je sais pas moi, de docteur, machin.
et que tu arrives ici, on te dit que non, ton doctorat là, vraiment, il va falloir que tu recommences. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, si tu veux tenter, ne démissionne pas au boulot, dis-leur que tu pars en vacances. Dis que tu pars en vacances, ça veut dire que si tu arrives, ou bien tu pars en congé maladie. Ça veut dire que si tu arrives ici et que c'est dur, tu rentres toi tranquillement ta chose, travailler au Cameroun. Parce que sinon, tu vas te retrouver encore les années sur les bancs pour essayer de rattraper ton niveau social. Parfois, tu te décourages. Ou alors, ça te fait perdre quelques années où tu aurais pu évoluer professionnellement là où tu étais et puis faire quelque chose de ta vie. Donc, voilà quelques idées pour aujourd'hui. La vidéo là est assez longue comme ça, on va continuer une autre fois.